célébrer la fête avec les papas, les piliers de l'église. Vous m'avez toujours à le dire, si les papas s'assemblent et décident qu'on fait l'église de Béniel, Dieu ne va pas accepter. Je suis convaincu. Mais Dieu sera bousculé sur son trône. Parce que derrière papa, il y a un grand nombre de fidèles. Et c'est pour ça d'ailleurs, ce département est très important pour moi personnellement. Alors ce matin, nous célébrons la fête. C'est toute l'église qui fête, puisque nos enfants fêtent, nos épouses aussi fêtent. Nous allons nous lever pour faire cette prière. Nous allons demander à Dieu de nous faire traverser un moment particulier, un moment de sanctification, un moment de riche bénédiction, pour qu'à partir de cet instant, nous puissions être restaurés spirituellement. Prions de notre Seigneur. Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Éternel Dieu, Dieu d'amour, je me remets en tes saintes mains, mon corps, mon être, mon âme. Seigneur, dirige toutes choses pour la gloire de ton nom. Seigneur, qu'aucune parole qui présente ne sorte de nos bouches, mais que toute parole sorte avec la puissance du Saint-Esprit, afin de transformer quelqu'un ce matin, afin, Seigneur, de changer une vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir, prendre nos Bibles et aller dans Esdras 10, lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je vous lis ma version. Pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu faisait cette prière, cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Verset 2. Alors Shekania, fils de Jéhiel, donc les fils d'Éla, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Le verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva, et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis, Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Le verset 4 dit: lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. Et le thème choisi pour la journée des hommes est: lève-toi, car cette affaire te regarde. Personnellement, je voudrais ajouter à ce thème: tous
levons-nous comme Shekania. Pourquoi je dis tous levons-nous comme Shekania? Le verset, Shekania est en train de conseiller à Ezra d'aller de l'avant, d'aller jusqu'au bout. Quel encouragement, quelle détermination. Mais c'est Ezra qui a posé le problème. C'est Ezra qui est allé devant Dieu pour supplier Dieu, pour demander la restauration spirituelle du peuple. Mais pourquoi Shekania automatiquement s'est levé et a encouragé si tant Ezra? Le passage dessus que nous avons lu nous parle des enfants d'Israël lors de leur retour de Babylone, qui nous souviennent, et cela a été dit par Isaïe, confirmé par Jérémie, que ce peuple devrait aller en captivité pour 70 ans. Nous nous rappelons bien des prières de Daniel pour forcer la main de Dieu afin que ce peuple rentre. Mais ce peuple, une fois rentré, et nous avons aussi appris l'histoire de Néhémie. Néhémie qui est un laïc, mais qui un jour a décidé d'aller reconstruire le temple de Dieu. Voilà, le temple reconstruit. Les instruments, tout ce qui a été déporté de ce temple, ramené, installé. Alors, est-ce que cela suffit pour la restauration spirituelle du peuple? Est-ce que cela permet déjà à ce que Dieu se manifeste puissamment au sein de ce peuple? La réponse est forcément non. Parce que nous sommes dans un temple ici. Mais les bénédictions que nous allons recevoir ne dépendent pas seulement du temple, mais dépendent de chacun de nous individuellement. Est-ce que nous sommes restaurés spirituellement? Voilà le travail que Ezra est venu faire au sein de ce peuple. Mais quand Ezra a voulu faire ce travail, pensez-vous que seul il pourra le faire? Il ne peut pas le faire. Quand nous jetons un coup d'œil dans la Bible, nous prenons même l'exemple de Moïse. Moïse, quand Dieu l'a appelé et il devait faire sortir le peuple d'Égypte, il a demandé, il a dit à Dieu, je ne sais pas parler. Comment pourrais-je convaincre Pharaon? Mais Dieu a suscité Aaron. Aaron qui parle bien. Quand David avait le souci avec le roi Saül, Dieu a suscité qui? Jonathan. Jonathan qui est l'enfant de Saül, mais qui assistait au complot pour détruire David. Et qui rapportait tout cela à David. Alors, nous avons besoin de quelqu'un à côté de nous pour nous encourager. Parce que Shekania, en fait, est né dans ce péché. Il est de la descendance de Zorobabel. Et Zorobabel aussi a pris de femmes étrangères. Zorobabel aussi vivait sous ce péché qui pèse sur le peuple. Parce que Dieu a dit dans Exode 34, quand vous lisez à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, vous allez, Dieu dit ceci. On ne va pas tout lire parce que le temps nous presse. Dieu dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Et le verset 16 dit, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prosternant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Alors, ça, c'est un péché grave devant Dieu. Dieu a défendu son peuple contre la prise des femmes étrangères. Et Dieu a dit, s'il arrivait qu'un homme, qu'un croyant prenait une femme étrangère
qu'il répudie la femme avec les enfants. Parce que les enfants sont impurs. Les enfants nés sous la loi, les enfants nés d'une union faite entre un croyant et un non-croyant, les enfants sont impurs. Et Dieu demande que eux et la femme et les enfants soient répudiés. Et c'est sous cette loi que Ezra, qui est inscrit, c'est-à-dire un écrivain public, et qui s'est versé dans la parole de Dieu, et qui connaît bien la loi, demandait à ce que le peuple qui était sous ce péché puisse agir pour une restauration spirituelle. Et nous voyons que c'est un péché qui abonde au sein de ce peuple. Parce que quand vous lisez le livre d'Ezra, vous allez voir qu'il y a 23 versets qui sont consacrés juste pour citer le nom des hommes qui ont pris des femmes étrangères. Donc cela dénote de l'importance du nom. Cela dénote du fait que ce péché existe vraiment dans ce peuple et que lutter contre ce péché devient un grand fardeau. Un fardeau pour ce peuple. Un fardeau en ce sens que si Ezra se révèle, moi personnellement je ne suis pas sûr qu'il pourra arriver à bout. Je voudrais extrapoler, permettez-moi d'extrapoler cela au département des hommes. Le département des hommes au sein de l'église de Béliel est un département qui a un lourd fardeau à charge. Ce lourd fardeau demande à ce que, autant que nous sommes, nous puissions nous lever pour dire cette affaire me regarde pour aider ce département. Et en particulier tous les hommes mariés. Moi personnellement, j'ai été président des hommes, mais j'ai constaté une démotivation. Une démotivation au sein des papas. Parce que chaque fois, pour même se réunir, c'est comme s'il faut aller leur faire la cour. Mais vous n'êtes pas de jeunes filles. N'est-ce pas? Mais pourquoi voulez-vous chaque fois qu'on vienne quémander votre présence au sein d'un département aussi important? Pourquoi voulez-vous toujours rester dans vos coins, attendre qu'on vienne vers vous pour vous chérir avant que vous veniez aux réunions des hommes? Mais ça me cœur, moi personnellement, je ne dis pas que je suis parfait, mais je pense quand même que ce département devait être le département le plus fort. Le département qui doit sanctifier tous les autres départements. Parce que si mon épouse doit aller à la réunion des femmes, elle demande la permission. Je peux refuser. Mais quand moi je me lève, je ne demande pas la permission. J'informe ma femme. Je l'informe. Ça veut dire quoi? Si je suis convaincu que nous devons faire quelque chose pour Dieu, pour la restauration spirituelle du peuple, il me sera facile de laisser partir mes enfants pour faire l'œuvre de Dieu. Il me sera facile de laisser mon épouse aller faire l'œuvre de Dieu. Alors, c'est très important. Nous devons être tous comme des Shekania. Nous devons, Shekania même, à des femmes étrangères. Mais pourtant, quand Ezra parlait de ce péché, on dit que le peuple pleurait. Ceux qui pleuraient, la plupart, ce sont des femmes étrangères avec les enfants. Parce que les enfants voyaient qu'ils seront renvoyés. Les femmes voyaient qu'elles seront renvoyées. Donc, nous devons savoir, au sein du département des hommes, que la restauration spirituelle de Péniel nous incombe. Nous devons prendre ce problème à bras le corps. Et chaque fois, ne plus attendre que le président des hommes nous appelle avant de venir à nos réunions. C'est la chose commune à nous tous. Ce n'est pas pour Marius, ce n'est pas non plus pour Timothée, ce n'est pas pour Émile, mais c'est pour nous tous.
extrapoler cela au département des hommes parce qu'en fait, je me suis dit, la charge qui reposait sur Ezra en ce moment est comme la charge qui repose aujourd'hui sur le président des hommes parce que la charge est immense. Et seul, on ne pourra pas le faire. Regardez l'instant, si Moïse devrait seul aller devant Pharaon sans Aaron, Moïse qui ne sait pas parler, Moïse qui est comme moi, tu as la volonté, mais il faut quelqu'un, un propulseur, il faut quelqu'un pour prendre à bras le corps, il faut quelqu'un qui est habitué au peuple pour soulever la charge avec toi. C'est très important. Nous devons le faire pour permettre une sanctification totale et réelle, sincère, pour que le peuple, au moment opportun, puisse affranchir le cap. C'est très important en ce sens qu'aujourd'hui, ce qui démotive aussi les hommes, ils veulent voir le miracle s'opérer. Mais regardez, Ezra n'a pas attendu de miracle de Dieu avant de restaurer ce peuple. Ce n'est pas comme le cas de Moïse. Au cas de Moïse, il y a eu beaucoup de miracles. Vous voyez, quand on parle des 10 plaies, les épreuves que les enfants d'Égypte ont subies avant de laisser partir les Israélites, tel n'a pas été le cas à Babylone, dans le temps du roi Cyrus. Mais Dieu a tourné favorablement le cœur de ce roi et qui a tout accepté. Ezra, quand il partait même, il pouvait demander que le roi puisse lui donner des chars, des armées pour pouvoir le conduire, mais des soldats du moins pour pouvoir le conduire, mais il ne l'a pas fait. Et quand il est allé aussi, il n'y a pas eu de miracle. On ne nous a pas dit que le bâton s'est transformé en serpent. Shekhania n'a pas vu ça avant de croire à Ezra. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette théorie attentiste de miracles avant de réagir? Pourquoi nous voulons forcément que les miracles s'opèrent avant de savoir qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se fait dans le département des hommes? Alors, je vais peut-être laisser la suite pour le département des hommes. On va continuer le débat après. Mais je vais vous inviter tous, autant que nous sommes, à faire cette déclaration. Nous allons nous dire, cette affaire me concerne. Je prends l'engagement de me lever, comme Shekhania, pour soutenir le département des hommes. Qui est prêt à le faire? Alors nous nous levons tous pour le dire, pour dire, comme Shekhania, je prends l'engagement de soutenir le département des hommes, d'encourager le département des hommes à aller de l'avant. Et si tu es homme, alors là, tu dois te dire que tu dois le faire premier, le premier à le faire. Parce que les femmes peuvent nous soutenir, les enfants peuvent nous soutenir. Alors faisons cette déclaration. Que chacun ouvre sa bouche pour le dire.